tiens, j'ai reçu du courrier. Alors, où est-ce que c'est? Ah, Mademoiselle Sansushi, vous êtes reçue dans la nouvelle école de magie élémentaire, l'Arborès Mémémenti. Mais t'es sérieuse? En plus de pas avoir d'inspi et de faire des arbres pourris, tu les réutilises? Tu me dégoûtes, je t'aime pas, tu me dégoûtes, encore une fois, je t'aime pas. Mais non, mais on peut même plus s'autoplagier là, tu me saoules. M'en fous, tu recommences. Bon ok, mais tu m'aides à la faire. Hé grognasse, t'avais pas dit que tu ferais une vidéo sur les légendaires par hasard? Oh mince alors, j'avais complètement oublié. Bordel, tu vas y mettre du tien, oui? Ouais, on tu sais quoi, on n'y arrivera pas, donc on va faire juste une intro basique. Comme à chaque fois que t'as pas d'inspi? Pardon, je préfère. Hey, salut. Toi. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les légendaires. Déjà, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, voici un bref résumé. Ouais. Danaël est un chevalier qui travaille pour le roi du royaume de Larbos. Mais lors d'une mission où il doit escorter la princesse Jadina du terrible sorcier noir d'Arkel, il donne sa démission et forme avec Jadina une équipe de justiciers, les légendaires. Ils vont tous deux recruter un homme bête, appelé Jaguarian, au lourd passé qui nous sera révélé bien plus tard. Une elfe élémentaire qui a une étrange marque sur le front et un colosse qui zozote. Mais un jour, ils vont casser une pierre divine et transformer tous les habitants de ce monde et des mondes collatéraux en enfants. Ils vont continuer leur histoire et, un beau jour, Danaël va... Pour votre sécurité, veuillez vous boucher les oreilles afin de ne pas être spoilé. Merci. Mais, mon résumé. Tu vas pas les spoiler non plus. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore lu les BD, eh ben, allez vite les lire et revenez ensuite, parce que la suite de cette vidéo, c'est toutes mes hypothèses par rapport à l'histoire, certains faits qui ne sont pas expliqués. Donc déjà, allez lire cette BD, je vous la conseille, elle est trop géniale. Bon, il y en a peut-être un petit peu beaucoup, c'est vrai, mais elle est très très bien, vraiment, et en plus, il y a... là, on est en plein suspense, on sait pas ce qui va se passer, donc allez lire cette BD. Pour tous ceux qui l'auraient oublié, eh ben le monde est un petit peu parti en couille. Bravo la vulgarité, bravo. Et donc le monde est un petit peu parti en cacahuète, Ce qui m'amène à ma première question. Comment c'est arrivé? Quoi qui s'est passé? Ça fait 2 questions. Je m'en contre-moque. Donc vous vous souvenez certainement que Calandre voulait détruire Alésia et le monde elfique pour se venger des dieux anciens. Et si vous ne vous en rappelez pas, c'est que vous n'avez pas encore lu les livres. Et je vous préviens, il y a du spoil. Oh oui, bande de thugs. Donc c'est parti, hypothèse numéro 1. Et si Calandre avait déjà réussi à détruire une partie du monde? Et si Calandre avait déjà réussi à tout chambouler? Et si Calandre avait déjà commencé à détruire une partie du monde, ce qui aurait fait que tout serait parti en couille? La vulgarité ne résout rien, grognasse. C'est toi qui dis ça, sérieux? Bon, que tout serait parti en cacahuète? Oui. Je réfléchis, je vous tiens au courant. Ouais. Pour ceux qui auraient lu le début de l'histoire, et en particulier le tome 3, vous vous souvenez certainement de Michigan et donc de ses vêtements. Un chapeau cachant sa calvitie naissante, une cape ronde et un sabre en or. Attendez. Un sabre d'or! Mais à quoi sert-il? Pourquoi ne fait-il pas partie du plan de Calandre? Pourquoi ne fait-il pas partie des Dynaméis? Pourquoi? Attendez, souvenez-vous bien. Quelle magnifique transition. Souvenez-vous bien, mesdames et messieurs, que Calandre parle à plusieurs moments d'une date précise.
Une date qu'elle ne doit pas dépasser. Une date quasi unique que si elle dépasse, eh bien, elle ne pourra plus jamais exaucer son rêve, qui sera de faire revivre son frère et de détruire les dieux et leur monde. Donc, Alysia et le monde elfique. Si Michigan servait un plan B, au cas où elle ne réussirait pas, et si Michigan servait tout simplement à la suite de son plan, on n'est pas passé à 2 doigts de la catastrophe, hein. Certains ou certaines d'entre vous ont dû s'apercevoir de la même chose que moi. Et si ce n'est pas le cas, c'est certainement parce que je suis starbé. Semoule. Donc. Étais-tu obligé de m'énerver à ce point et de t'autoplagier tout le temps? Je ne me suis pas autoplagié, j'ai dit semoule et pas couscous. Merci. Donc, vous vous souvenez certainement qu'à un moment, Amaï, ça s'écrit A-M-Y. Donc c'est Amaï, parce que Y c'est Aïe. Bon, moi j'ai toujours dit Amaï, donc vous allez pas commencer à me saouler. Donc vous vous souvenez certainement que Amaï parle de la force et de la puissance d'Artemus dans World Without. Oh. Mais c'est pas vrai là, World Without. Et donc, vous vous souvenez certainement... Dégage. Donc vous vous souvenez certainement que elle parle d'Anatos. Et que l'on voit une image d'Anatos incarnée en Danaël. Plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Soit, effectivement, l'auteur a voulu mettre Anatos réincarné en Danaël parce que on ne peut pas s'identifier autrement. On n'a jamais vu Anatos réincarné en autre chose que Danaël. On a vu, à la limite, le dieu Eternity, mais jamais Anatos incarné en autre chose que Danaël. Du coup, on serait totalement perdu en voyant Anatos en pas Danaël. Mais, soit Amaï... Vous allez me laisser avec cette prononciation, oui. Soit Amaï n'a jamais vu Artemus se battre, soit Amaï ment qu'elle a vu Artemus se battre, mais qu'elle s'est rendue compte qu'il était tellement nul qu'elle n'ose même pas le dire. Soit elle a effectivement vu Artemus gagner, mais Artemus a eu de la chance. Et oui. Ou sinon, on en revient à l'hypothèse de départ, c'est-à-dire on voit Anatos réincarné en Danaël, tout simplement pour la bonne et simple raison, pour que l'on puisse avoir des repères, parce qu'on n'a jamais vu Anatos autrement. Donc, pour ceux et celles qui ont lu les BD, vous vous souvenez certainement de l'histoire que les légendaires essayent de voler, afin de savoir en qui de eux le dieu Anatos va essayer de se réincarner. Et il se trouve que... à la dernière page, il y a le symbole d'Anatos, qui se trouve sur le front de Shimaï. Arrêtez de m'embêter avec ma prononciation. Il y a un Y à la fin, donc on dit aïe. Hein, moi j'ai toujours dit comme ça. Punaise. J'avais pas envie de faire du montage. Du coup, je me suis dit, la dernière page... Un livre, c'est pas censé être dans l'ordre chronologique. Ils avaient pas dit qu'il y aurait le passé, le présent et l'avenir d'Alysia. Est-ce que la Listorie ne révélerait pas plus loin que Anatos? Ce serait con parce que du coup les légendaires ils ont pas pu voir leur avenir. Quand on voit tous les problèmes qu'ils ont après, ça aurait peut-être été utile. Hein. C'est vrai que ce serait con, hein. Pardon, hein, Spooky Voice. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un petit carapace bleu et... Sam, j'aimerais bien faire la fin, s'il te plaît. T'es qui, toi? Je suis le côté lumineux de la force, enchanté. Allez voir ma première apparition dans la vidéo merdique. Elle était pas merdique, ma vidéo, ok? Elle était bien, elle était... pas très préparée, certes, mais elle était bien. On va pas se mentir, elle était un petit peu pourrie, hein. Entre les dessins que tu critiquais, mais qui étaient pourris, les phrases que tu répétais constamment, et arrête de faire ça, c'est insolent. Sérieux. Arrête. Bon, oh, tu reviens tout de suite.
Oh punaise, je vais devoir apparaître dans ta vidéo pour faire l'intro à ta place. Non mais, enfin, c'est pas gentil ça pour ta communauté, tu vas perdre des abonnés, hein. Bon, pas grave. Bonjour! N'oubliez pas de mettre un commentaire, un carapouce bleu et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Si la chaîne de Sam vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et Non mais j'y crois pas, je suis pas apparue une seule fois dans cette vidéo. Ça me saoule, j'en peux plus. T'apparais plus dans tes vidéos, San. Hein, San, viens par là, San. Ouais, San, j'ai envie d'apparaître dans plus de vidéos, s'il te plaît. Je peux apparaître dans plus de vidéos. Tu peux refaire un grand journal de moi. Et je peux avoir un vrai compte Instagram. Non, parce que dans ta première vidéo, tu dis que j'ai un vrai compte Instagram. San, San. Arrête. Arrête.